Bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film de comédie qui est sorti en 2021 intitulé Cruella. Notre film d'aujourd'hui commence dans les années 50, par la naissance d'une fille qui était tellement différente des autres. Cette fille nommée Stella a des cheveux à moitié blancs et à moitié noirs. Cette petite fille a un talent de styliste modéliste, elle change l'aspect des choses qu'elle a, c'est une enfant créative et particulièrement avec la mode. Quand Catherine inscrit sa fille à l'école, toujours elle affrontera des problèmes. Maintenant c'est le premier jour de l'école, sa mère l'ordonne qu'il deviendra douce et sympa, et qu'elle se débarrasse de la personnalité de Cruella, de quelle elle a ordonné de mettre son tablier comme tout le monde, mais Stella a refusé. À l'école elle commence à faire connaissance de ses amis, mais parmi eux il y a un qui n'aime pas son aspect, ainsi qu'il commence à l'intimider, il le décrit comme un animal en moitié blanc et moitié noir. Une autre intervient, essaie de la consoler, mais quand ce petit gamin a jeté une chewing-gum sur elle, Stella le combattre définitivement jusqu'à ce qu'il reste épuisé par terre. Cela va créer des problèmes avec le directeur de l'école, elle a aussi obtenu un point noir dans son dossier scolaire, et malheureusement à chaque fois les bagarres se continuent avec ses amis. Stella est renvoyée, sa mère Catherine se plaint de leur situation, et va demander de l'aide à son employeur qui organise un bal d'hiver dans sa propriété, Elm Hall. Catherine demande à Stella de rester dans la voiture, mais elle en sort un moment pour observer la fête. Après, Stella et Buddy se faufilent dans le manoir, elle est émerveillée par toutes les robes de la fête. Malheureusement Buddy sort et après qu'Stella les poursuivit, elle voit 3 méchants dalmatiens devant et elle court à l'extérieur, où Catherine parle à son employeuse, la baronne von Helmand. Les dalmatiens passent devant Stella, et se jettent sur Catherine avec assez de force pour la pousser par le bord d'une falaise vers sa mort. Stella était la seule témoin, après les fêtards sortent pour voir ce qui s'est passé. La baronne m'entend et prétendant que Catherine essayait de l'accoster pour l'argent, puis on voit Stella s'enfuir avec Buddy et saute dans un camion de poubelle. Elle s'endort près de la fontaine, et elle est retrouvée le lendemain matin entourée par 2 garçons délinquants, les frères Horace et Jasper Badin, avec leur chien Wink. Ils essayaient de glisser dans la fontaine, quand ils rencontrent Stella, Jasper détermine qu'elle n'a pas de famille, et les 3 s'enfuient ensemble lorsqu'un officier les attrape. Stella rejoint les garçons dans leur cachette, et Jasper dit à Horace qu'il devrait la garder près d'eux, parce que la présence d'une fille pourrait la faire passer pour une distraction innocente, auprès des personnes qu'il prévoit de voler. Après, Stella se teint les cheveux pour suivre leur plan et être méconnaissable. 10 ans plus tard, Stella continue à commettre des crimes avec Horace et Jasper, pour subvenir à leurs besoins. Stella continue également de travailler sur ses idées de mode, elle a utilisé son talent pour fabriquer des vêtements pour utiliser dans les escroqueries, et parce qu'elle était obsédée par Liberty Company, son désir maintenant c'est de travailler avec eux. Le jour de l'anniversaire d'Stella, les frères la surprennent en lui offrant un travail pour le grand magasin Liberty du centre-ville. Depuis que Jasper l'avait remarqué toujours en train de fixer le regard à la place, elle leur est très reconnaissante. Stella commence à travailler chez Liberty en tant que femme de ménage pour un patron pourri nommé Gérald. Il ne donne jamais à Stella la chance de présenter ses idées et la traite horriblement. Une nuit elle a vu le modèle qui s'exposait en plein public, et il ne l'aimait pas, soudain elle casse la vitrine et s'endorme au milieu. Stella se réveille avec la gueule de bois près de la vitrine avec Horace et Jasper et d'autres clients, qui voient la vitrine qu'Stella a radicalement changée pour qu'elle corresponde davantage à son style. Gérald se prépare à licencier Stella, jusqu'à ce qu'il soit informé de l'arrivée de la baronne, la propriétaire du magasin. Stella se cache avec Horace et Jasper, qui volent le porte-monnaie de Gérald et s'emparent de quelques articles. La baronne demande qui a fait la vitrine qu'elle a bien aimée. En fait, Gérald dit qu'Stella est la coupable et qu'elle est licenciée, mais elle dit à son assistant Jeffrey de donner sa carte de visite à Stella. Stella s'enfuit avec les Badins pour fêter son ascension. Après elle commence à travailler à la maison de la baronne, proposant des idées de robes et des designs. Elle voit très vite que la baronne est une femme froide et sans âme, elle ne fait que critiquer le travail de ses employeurs. Et a plutôt des tendances sociopathes telles que l'utilisation d'un rasoir pour couper les manches du modèle d'Stella, et ne se soucie pas quand elle blesse accidentellement la main d'Stella. Un jour, Stella montre à la baronne qu'elle a vraiment un talent pour la mode, cependant Stella change d'avis sur la baronne quand elle voit qu'elle porte le collier de sa mère, alors que la baronne prétend que c'est un héritage familial. Quand elle dit à Stella qu'une ancienne employée a essayé de la voler et qu'elle est tombée d'une falaise, Stella commence à ressentir une haine pure pour la baronne. Elle rapporte la nouvelle à Horace et Jasper, qui y voient une opportunité de faire un braquage, d'autant plus que la baronne doit organiser un gala. Stella mémorise l'emploi du temps de la baronne et comment les gardes travaillent, et se déplace pour planifier le cambriolage, et elle sait qu'elle sera reconnue si elle essaie d'y assister, mais elle connaît quelqu'un qui peut arriver. La nuit du gala, Horace et Jasper se faufilent dans le bâtiment, en se faisant passer pour des exterminateurs de parasites en utilisant Wink comme faux rat, puis Jasper se ferait ensuite un chemin jusqu'aux caméras de sécurité alors que le vol commence. Stella n'a pas mis de perruque et garde ses cheveux naturels, elle se présente déguisée en Cruella, et porte la robe de la baronne qu'elle a vue dans la boutique Darty. Elle stupéfie toutes les personnes présentes, y compris la baronne qui est habituellement peu impressionnée.
Anita, journaliste, est également surprise et reconnaît Estella par ses cheveux. Après, Estella maîtrise les gardes de la baronne avant de s'asseoir avec elle. Quand Horace s'approche du coffre, il le trouve vide, puis Estella voit que la baronne le porte. Après, on voit Jasper qui fait entrer des rats dans la fête, provoquant une distraction, qui permet à Estella d'arracher le collier à la baronne et de le donner à Buddy. Malheureusement, les dalmatiens de la baronne sortent et l'un d'eux l'avale, après avoir essayé de le prendre de Buddy. Estella voit que la baronne utilise un sifflet pour contrôler les chiens, ce qu'elle a également utilisé quand Catherine est morte, et ce qui signifie que la baronne a délibérément demandé à ses chiens de tuer Catherine. Après le remorquage de leur camion, Estella démarre sans clé une voiture pour s'enfuir avec les badins et leurs chiens, puis elle s'arrête et pleure sur le fait que sa patronne a assassiné sa mère. Le lendemain matin, elle se rend sur le lieu de travail d'Anita toujours sous le nom de Cruella, et elle lui demande de faire connaître ses exploits personnels, et elle lui demande de la parler dans la presse pour que tout le monde la connût. Elle voulait devenir plus célèbre. Après, elle ordonnant à Horace et Jasper de voler les chiens de la baronne, afin que l'un d'eux puisse passer le collier à Estella. Après, ils trouvent les dalmatiens alors qu'on leur donne un bain, et utilisent Wink comme appât pour les faire sortir, avant de les emmener dans une camionnette. Cruella commence bientôt à s'incruster dans nombreux autres événements organisés par la baronne, et Anita en parle dans le journal. Cruella devient une sensation de la mode éclipsant complètement la baronne, elle devient de plus en plus agitée. Cette dernière a renvoyé son avocat Roger pour ne pas avoir fait arrêter Cruella, puis elle demande à Estella de créer un nouveau modèle pour la présentation d'une collection de printemps. Estella commande un tissu spécial et crée la robe qui impressionne clairement la baronne, bien qu'elle envisage de s'en attribuer le mérite. Estella fait entrer Horace et Jasper dans la maison de la baronne et crée une agitation, pour faire croire que quelqu'un a essayé d'entrer par effraction, ce qui amène la baronne à stocker ses robes dans un coffre-fort secret à la maison. Le lendemain, la baronne organise le défilé de sa collection de printemps, mais lorsqu'ils ouvrent la chambre, un SM de papillons de nuit s'envole après avoir déchiré presque toutes les robes. Cela s'explique par les tissus avec lesquels Estella a confectionné sa robe sont des cocons spéciaux. Après, Horace et Jasper font un vrai spectacle et Cruella sort avec une robe en fourrure de dalmatien, ce qui fait penser à la baronne que Cruella a tué ses chiens. Quand Estella rentre chez elle, elle trouve Horace et Jasper attachés, puis les hommes attrapent Estella et l'attachent à une chaise, la baronne prévoyant de faire accuser Horace et Jasper d'avoir tué Cruella dans un incendie. Estella réplique qu'elle sait que la baronne a tué sa mère, mais ces paroles impliquent qu'elle a tué d'autres personnes, alors la baronne ne sait pas immédiatement de qui Estella parle. La baronne laisse Estella, ainsi que Buddy et Wink brûler. Soudain Estella voit une silhouette mystérieuse venir la chercher. Elle se réveille dans la maison de John, avec Buddy et Wink qui lui apportent le collier de sa mère Catherine. Ce qui la surprise. Le collier contient la clé d'une boîte, et dans cette dernière se trouve un certificat de naissance d'Estella. Après, John révèle que la baronne est la véritable mère biologique d'Estella. Bien que le baron ait voulu des enfants, la baronne pensait qu'être mère entraverait son succès. Elle a donc ordonné à John de faire tuer le bébé après sa naissance, mais il a trouvé Catherine et lui a donné Estella pour qu'elle soit élevée correctement. Après, on voit Estella prend un camion et défonce la façade du commissariat de police, puis y fait entrer Wink pour obtenir la clé des cellules d'Horace et de Jasper. La baronne organise une grande fête où tous les participants portent des perruques pour honorer Cruella, puis Estella prend une épingle et pique la baronne. Elle la distrait assez longtemps pour prendre son sifflet à chien. Elle l'utilise pour faire sortir les dalmatiens près de la falaise, et Horace, Jasper et John rassemblent les gens pour qu'ils se dirigent vers l'extérieur. Estella fait obéir les dalmatiens et révèle à la baronne qu'elle est sa fille. La baronne reconnaît une fois de plus le talent d'Estella, et prétend vouloir reprendre l'affaire avec elle. Elle s'approche d'elle comme elle veut l'embrasser, mais au lieu de cela elle pousse Estella dans le vide. Tout le monde en est témoin, juste au moment où la police arrive et la baronne est incapable de le cacher. Alors que la baronne est arrêtée, Cruella arrive surprenant une fois de plus tout le monde. C'est la fin du film. Si vous avez aimé ce film, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Pour voir plus de vidéos comme cela, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo.